Beaucoup de personnes me posent la question de savoir, mais Franklin, est-ce que tu conseilles d'acheter un bien immobilier avec son épouse ou son époux? Est-ce qu'il est intéressant d'acheter un bien immobilier en couple ou c'est mieux de toujours acheter seul? Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients à acheter un bien immobilier seul ou avec son partenaire. Je vais partager avec toi dans cette nouvelle vidéo tous les avantages que tu pourrais avoir et ainsi que les inconvénients pour que tu puisses faire ton choix de façon réfléchie. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains à investir et à s'intégrer en Allemagne. Alors si toi également tu vis en Allemagne ou tu aimerais y vivre et que cette thématique t'intéresse, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification, la petite cloche. Et la dernière chose à faire, c'est de partager simplement cette vidéo avec tes amis, avec tes proches que tu aimerais voir s'en sortir en Allemagne. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je veux clarifier la question d'investir seul ou avec son épouse ou son époux. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas intéressant d'investir avec son époux ou son épouse si celui-ci ou celle-ci n'a pas un travail, n'a pas de revenus. Donc, si vous avez une épouse, par exemple, qui étudie ou un époux qui étudie ou simplement votre partenaire ne travaille pas, vous avez décidé peut-être dans votre stratégie de famille qu'elle va rester à la maison ou qu'il va rester à la maison pour s'occuper des enfants. Donc dans ce cas de figure, pas besoin de mettre cette personne dans le contrat d'achat parce que ça peut, n'est-ce pas, être nocif plus tard quand vous comptez revendre. Parce qu'il y a les stratégies, par exemple, si vous achetez seul, vous pouvez avoir plus de possibilités de vendre en l'espace de 5 ans. Il y a ce qu'on appelle le dry avec grains. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Donc clairement, si déjà un partenaire ne travaille pas, il ne faudrait pas mettre cette personne-là dans le contrat d'achat. Vous allez maintenant me dire, mais Franklin, si j'achète seul, ça veut dire que mon époux ou mon épouse, si jamais je vends, et je peux peut-être vendre et les bénéfices, je ne lui donne rien du tout. Non, pas du tout. Si vous n'avez pas un contrat de mariage en Allemagne, alors vous avez ce qu'on appelle le Gütergemeinschaft. Ça veut dire que peu importe qui détient quoi, s'il y a divorce par exemple ou séparation, vous départagez le patrimoine à 50-50%. Donc c'est clair. Si vous ne voulez pas ça, faites un contrat de mariage avec votre femme ou avec votre mari. Est-ce que c'est une bonne chose? Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo ou d'un live sur la chaîne. Donc voilà déjà ça de prime abord. Alors, maintenant, quels sont les avantages maintenant, Franklin, quand nous travaillons d'investir ensemble? Ce qui est important, c'est que quand vous investissez ensemble, et ce qui est également intéressant, c'est que pour la banque adore ce genre de cas de figure. Pourquoi? Parce que vous êtes deux personnes qui travaillent et pour un bien immobilier qui coûte peut-être 100 000, 500 000 même, voire plus, si vous avez, vous deux, une bonne solvabilité, donc ce qu'on appelle en allemand Gute Bonität, alors vous avez un crédit facilement. Puisque pour la banque, vous êtes moins risqué qu'une seule personne. Ça fait qu'on peut départager le crédit sur deux personnes. Donc c'est déjà un point très intéressant. Vous obtenez également des meilleures conditions au niveau du financement. Donc c'est très important. Alors, un autre point important, c'est aussi que toi, en tant que partenaire, en fait, dans le contrat de notaire et même dans le titre foncier, tu as le droit et tu as une partie de ce bien immobilier à 50%. Ça veut dire en fait que si moi, partenaire par exemple, je suis le partenaire qui gagne le plus, supposons que je suis avec une femme et j'ai 3 000 € de salaire net et la femme par exemple touche seulement 1 500 €. Avec 1 500 € par exemple, si elle était seule, on est d'accord qu'elle ne pourrait pas financer peut-être un bien immobilier de 500 000 € par exemple. Alors comme nous sommes deux, je peux l'introduire dans le contrat de financement et du coup, elle va supporter 50% et moi je supporte 50%. Donc ce qui fait que si j'avais acheté ce bien immobilier seul-là, j'aurais eu l'achat de 500 000 € ou le poids de 500 000 € comme crédit sur mon nom, Alors qu'en faisant avec elle, on est à 50-50 et ça me donne encore la possibilité d'investir davantage. Donc ça, c'est un gros avantage également dont il ne faudrait pas négliger. Alors maintenant, on va aller rapidement dans les cas d'inconvénients. L'inconvénient, le premier inconvénient justement dans les couples, c'est l'entente ou le divorce. Donc c'est qu'en cas de séparation, vraiment, puisque vous êtes émotionnellement chargé des deux côtés, vous ne voulez plus vous voir, vous ne voulez plus parler, vous n'êtes plus rationnel. C'est pour ça qu'on donne toujours
la possibilité au couple, généralement quand ils veulent se séparer, on dit écoute, prenez d'abord 1 an, réfléchissez, ou 1 an et demi avant de venir au niveau des juridictions. Pourquoi? Parce que le temps parfois soigne les plaies. Parfois, quand le temps passe, vous digérez la rupture et du coup, vous pouvez être rationnel. Parce que si vous faites tout sur le coup de l'émotion, vous allez finalement dilapider le bien immobilier parce que vous avez acheté ensemble, vous dilapidez le bien immobilier et finalement vous perdez vous deux, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un inconvénient clairement en cas de rupture. Et l'autre chose maintenant qui est très important ici, c'est que vous pouvez également clarifier cela avant le mariage. Pas besoin de faire un contrat de mariage en bonne et due forme. Vous pouvez clarifier simplement quand, écoute, en cas de séparation, sur ce bien immobilier, si tu as 70%, 30%, et ce contrat-là, ou cet arrangement-là, vous notarifiez devant le notaire. Là, c'est clair, quelle part revient à qui, quoi. Du coup, si on avait acheté le bien immobilier à 100 000 € et que ma femme ou mon époux devait avoir 30%, du coup, je calcule 30% de 100 000 € et je lui donne, et c'est 30 000 € quoi. Je peux avoir l'argent là, personnellement, épargné ou simplement je prends un crédit, je lui donne ça et puis c'est clair, et puis je garde le bien immobilier. Parce que quand vous vous séparez, vous n'avez pas cette entente là, une personne veut peut-être garder le bien immobilier, mais l'autre ne veut pas. Et l'autre veut son argent, quoi. Est-ce que tu vas pouvoir donner 100 000 € comme ça à quelqu'un? Est-ce que tu as les 100 000 €? Parfois, tu es obligé de vendre, alors que tu ne voulais pas peut-être vendre ce bien immobilier là. Donc voilà un peu un gros inconvénient. Si vous pouvez clarifier au départ, je vous conseille vivement de le faire. Et un autre inconvénient, justement, c'est que après la rupture, justement, ça peut s'avérer fatal pour celui qui gagne peut-être le moins. Supposez, par exemple, que vous avez eu à gagner dans le couple peut-être votre salaire de 1 000 €, 1 500 €. Et du coup, à cause du bien immobilier que vous avez financé ensemble, vous vous retrouvez, après séparation, à une charge déjà à 50% de la hauteur du bien que vous avez à financer avec votre mari. Donc du coup, si vous voulez encore acheter un bien immobilier après la rupture, ça devient compliqué. Vous allez attendre à ce que vous vendez l'autre bien immobilier, quoi. Parce que justement, vous avez déjà une charge de peut-être 250 000 € si c'est un bien immobilier qui coûtait 500 000 € ou simplement de 150 000 € si c'est un bien immobilier qui coûtait 300 000 €. Non, ça peut s'avérer très compliqué pour vous qui gagnez pas beaucoup, quoi, par rapport à votre mari, peut-être gagner plus, ou alors par rapport à votre époux qui gagnait moins. Donc, c'est très important de savoir cela également comme inconvénient. Il y a également un gros inconvénient, c'est pour ça que moi je dis toujours, quand vous vous séparez, vous devez vous perdre. Pourquoi? Parce que il y a toujours une difficulté, voire c'est même impossible en fait, de séparer un homme d'effort. Vous savez, dans l'immobilier, il y a toujours quelqu'un qui fait plus que l'autre. C'est dans toute chose, c'est comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui fait plus que l'autre. Donc, vous ne pouvez pas séparer les efforts, séparer le niveau de connaissance, séparer l'engagement à 50-50, ce n'est pas possible. Et du coup, vous allez vous retrouver que, parfois, en malin, que vous avez tout fait pour le bien immobilier, vous avez managé les locataires, ainsi de suite. Et maintenant que vous vendez, votre femme ou votre mari n'a pas fait grand-chose, ou n'a pas fait beaucoup dans ce cas de figure-là, mais il se retrouve avec 50% de la somme, quoi. Ça peut faire mal. C'est pour ça qu'en fait, si vous pouvez vraiment trouver un terrain d'entente qui vous empêche, n'est-ce pas, de vous séparer, c'est toujours la bienvenue, quoi. C'est toujours généralement ce qu'on souhaite. Donc, parce que quand on se met ensemble, normalement, on ne devrait pas se séparer. Mais bon, la vie a beaucoup de surprises. La vie n'est pas seulement blanc-noir, elle est parfois aussi rose, elle est parfois mélangée. Donc, du coup, ça peut arriver. Donc, il faut accepter comme ça vient. Mais si ça vous arrive, faites seulement attention par rapport à vos biens immobiliers. Essayez quand même d'être rationnel lors de la vente, quoi. Parce que si vous mettez le côté émotionnel, vous allez perdre, et notamment vous deux, quoi. Il n'y a personne qui va s'en sortir gagnant, et c'est l'acheteur qui sera content. C'est pour ça que beaucoup de personnes aujourd'hui vont beaucoup plus vers les avocats qui gèrent les divorces, parce que ces avocats n'ont parfois les informations. Parce qu'en cas de divorce, il y a toujours les biens immobiliers qu'on vend. Toujours. Et généralement, ces biens-là sont vendus très, très, très moins cher. Donc vraiment, faites attention. Vous qui regardez cette chaîne, si vous êtes en froid avec votre mari et que finalement, c'est l'option de divorce que vous avez adoptée, faites également attention dans la revente de vos biens immobiliers si vous décidez de revendre. Donc faites vraiment attention sur ce cas de figure-là. L'autre inconvénient à acheter un bien immobilier avec son partenaire ou sa partenaire, c'est que généralement, on a un partenaire qui n'est pas intéressé par la chose. Donc on doit encore convaincre. Et si on n'arrive pas, et si on n'arrive pas à convaincre celui-ci ou celle-ci, on va se retrouver à payer le bien immobilier seul, peut-être, et à comme ça nous réduire notre champ d'action, alors que si on avait fait ensemble, on aurait pu faire peut-être plusieurs acquisitions par la suite. Donc c'est un autre inconvénient. Et l'autre dernier inconvénient justement que je partage avec toi, c'est aussi que parfois tu n'arrives pas à convaincre ton partenaire ou ta partenaire, et du coup celui-ci ou celle-ci refuse d'investir son argent. Ne prenez pas mal parce que vous savez, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à suivre votre passion. Si vous réussissez à convaincre votre partenaire à investir avec vous, vous allez aller beaucoup plus rapidement. Parce que deux, c'est toujours mieux qu'un. Mais si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. Essayez toujours, ne perdez pas l'espoir. Parce qu'à la fin de la journée, si
c'est vraiment quelque chose d'intéressant et que vous montrez de par votre engagement que c'est intéressant et qu'elle voit, du moins si c'est vous l'homme et que vous voulez convaincre votre femme et qu'elle voit que c'est vraiment rentable et qu'elle puisse palper ça, vous allez voir que finalement elle va accepter ou il va accepter. Donc faites vraiment attention à cela et voilà les inconvénients et les avantages d'après moi. Maintenant à toi de voir si tu es nouvellement en couple et peut-être tu viens de te marier avec ta femme ou avec ton mari, essaie de voir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser et l'intéresser également. Et généralement, ce que moi je fais à travers ma chaîne, c'est que quand les gens sont intéressés pour investir, je conseille toujours d'organiser un rendez-vous avec moi et le couple. Parce que c'est mieux de causer avec le couple directement. Là, les deux personnes ont le même niveau de compréhension. Parfois, le problème, c'est que vous venez avec des informations dictées à votre femme et du coup, vous imposez votre choix à votre femme. Et ça, c'est un problème. Parce que votre femme également est rationnelle. Elle a aussi étudié comme vous. Elle a un cerveau. Donc, elle réfléchit également. Donc, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit à votre femme ou à votre mari, d'expliquer la vision clairement et de montrer l'avantage que ça aura et l'impact que ça aura sur votre famille, que vous êtes en train de peut-être organiser ou de créer. Donc, c'est très important d'aller vraiment sur cette approche-là. Si vous venez en mode je suis l'homme, tu vas m'écouter, ou je suis la femme, voilà, c'est moi qui gagne l'argent, je gagne plus que toi, ainsi de suite, ça peut clasher. Et finalement, vous allez vous retrouver perdant, quoi, vous deux, en la matière. Donc voilà un peu pour la petite astuce pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté un plus. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin, bien le bonjour.